ed in secula seculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Et pour nous qui avons besoin. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de notre ciel Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce du bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours. Ô bon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de notre vie, spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont pu rejoindre notre sainte miséricorde. ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. priez à Saint Joseph. Nous recourons à vous en tribulation, bienheureux Joseph, et après avoir le secours de votre Sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous anime à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous citer de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez au très sage gardien de la vie, famille, la race et lui de Jésus-Christ. Préservez-nous, Père très aimant, de toute souillure, d'erreur, de corruption. Soyez-nous favorables, ô notre puissant libérateur. Dieu du ciel, assistez-nous dans le combat que nous vivons en puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu, l'église de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple, et soutenu par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir avec elle l'éternelle nation de Dieu. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, nous avons notre pensée à sortir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
fidiacum. Et omnes santa prosperi, salvitanti sunt, et dicent, Alleluia, Alleluia. Confite Emini Domino quale bonus. Omnia misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vigiacum, egredient in templo, Alleluia. Et omnes sacros perenit, aqua ista. Salvitanti sunt, et dicent, Alleluia, Alleluia. Os in nobis Domini misericordiam tuam, Alleluia. Et sanctam Dominus Alleluia. Domine exaudulationem meam. Et clamavimus Sancte Veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater in potens aeterne Deus. Et mitte dignere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
La peccato di miscoltazione delle tue per mia colpa, mia maxima colpa. Per Dio peccato, Beata Maria, sempre Vergine, Beata Nicola, Marcangelo, Dio, sempre San Santo Posto, Spedro, Mer, Paolo, Muna, Santo Posto, per me, Domino, Dio nostro. Amen. Misericórdia, potência de Deus, serviços pecados e desses pecadores de vida eterna. Amen. Amen. Io sto converso se vi dedicare o Signore della mia misericordia prevede exario la salutia prevede spavescami Et comme spiritu tuo. oremus. Jubilate Deo mistera, alleluia. Psalmum dicite nomine eius, alleluia. Date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia. Dicite Deo camen, terribilia sunt opera tua, Domine. In multitudine di virtutes tui mensiento divini inimici tui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo mistera, alleluia. Psalmum dicite nomine eius, alleluia. Date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Gloria in Ege, Esis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias nos tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus lex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad externa Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui erantibus ut in jam possim credere justitiae, veritatis tuae domine ostendis, dat punctis qui Christiana professione censentum, et ira descubri que uic inimica sunt nomini, et ea qui sunt apta sectarium, per damnum nostrum Iesu Christum Filium tuum, vitae convivile Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae Beaticae et Apostoli, carissimi, obsequio vos tanquam advenas, et peregrinos abstinere vos a canalibus desideries, per militant adversus animam, conversationem vestamente gentes adentes bonam, utineo quod detrectant de vobis tancam de malefectoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis, subjecti igitures tote, omni humane creature, propter Deum, sive regi quasi precedenti, sive ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sices voluntas Dei, ut benefacientes, ob mutecere faciatis imprudentium, hominum ignorantiam, quasi liberi, et non quasi velamen aventes malitiae libertatem, sed sicut servire. Omnes honorate, paternitate, divigite, Deum timete, legem honorificate, servi subiti est tote, in omni timore Dominis, non tamen bonis et modestis, sed etiam disolis, ec estenim gratia, in Christo Iesu Dominum nostro. Alleluia, alleluia. Vedem solemis et Dominus proculus suo, alleluia. Apote vertati Christum et surgere ad mortuis, et ita intrare in gloriam suam, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Johannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus, discipulis suis, modicum etiam videbitis me, editum modicum evidebitis me, quia vado ad Patrem, dixirunt ergo ex discipulis eius et invicem, quid est tot quod dicit nobis, modicum et non videbitis me, editum modicum evidebitis me, et quia vado ad Patrem, dicebant ergo, quid est hoc quod dicit modicum, nescimus quid loquitur. Connovit autem Iesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis, de hoc viritis inter vos quia dixi modicum et non videbitis me, et itum modicum et videbitis me. Amen, amen, dico vobis, quia plurabitis et flebitis vos, mundus autem godebit, vos autem contestabimini, sed isti servestavet in gaudium. Mulier comparit, tissit amabet, per vera hora eius, cum autem peperit poverum, iam non neminus presure propter gaudium, granatus et some in mundum. Et vos dicitur nunc quidem tissit amabetes, item autem videbo vos, et gaudebit quod vestrum, et gaudium vestum nemo toleta vobis. Nostri Christe. Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques. Lundi, Saint-Sauter et Saint-Caius, pape et martyr. Mardi de la Férie, mémoire de Saint-Georges, martyr, qui est patron de l'Angleterre. Mercredi, Saint-Fidèle Sigmaringen, martyr. Jeudi, le litanie majeure. Et c'est la fête de Saint-Marc, évangéliste, deuxième classe. Donc, si c'est possible, on va faire la procession de litanie majeure pour demander les grâces sur tout, n'est-ce pas, sur nous-mêmes, sur nos vies, c'est aussi fait pour les récoltes. On est dans le printemps, on est en train de travailler les champs, etc. Et c'est pour demander aussi la grâce sur l'Église. Ce sont les litanies appelées majeures, qui ne sont pas obligatoires, mais je pense que je vais les faire pour au moins bénir ici la propriété et aussi nos fidèles dans les environs. Vendredi, Saint-Clay et Marcellin, pape et martyr. En certains lieux, Notre-Dame du Bon Conseil. Samedi, Saint-Pierre Canisius, confesseur et docteur. C'est un Hollandais, enfin, je veux dire du Pays-Bas, et pas de la province de la Hollande, qui est que deux provinces de plusieurs provinces aux Pays-Bas, qu'on appelle la Hollande, parce que c'est la province la plus importante qui est la Hollande, mais c'est pas la Hollande, ce n'est qu'une province, ce n'est qu'un département, comme vous savez.
Voilà, donc c'est parce qu'il est de Gueldre, plutôt. C'est une autre région, plutôt à l'est, vers la frontière allemande. Et c'est un des personnages qui a contrecarré le protestantisme. Saint-Pierre Canisius. Même un des plus importants, il a travaillé pas seulement en Pays-Bas, mais surtout en Allemagne. Dans le Grand-Duché Luxembourg, la Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, qui est la patronne. Dimanche prochain, 4e dimanche après Pâques. Donc, comme vous savez, il y a 5 dimanches après Pâques avant l'Ascension. Je me trouve devant un défi, le propriétaire, contre les promesses qu'il a fait, que je puisse rester toute ma vie, m'a donc renvoyé de la propriété d'Alost. Donc, je suis devant un déménagement considérable. Donc, je vais essayer de continuer l'apostolat, mais la propriété doit être vidée fin octobre. Donc, et c'est quand même un trajet à faire à chaque fois. Bon. À chaque mal, il y a un bien, si on accepte les croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur parle ici à ses apôtres après la scène du Jeudi Saint, quelques heures avant son immolation pour notre salut. Quelques heures après, il va être pris prisonnier et traité devant les cours, plusieurs cours, la nuit même, cette même nuit. Donc, le discours de la scène est très important, très intéressant. Si vous voulez faire une lecture spirituelle, je vous conseille de lire dans la Bible que vous avez probablement, j'espère. Tout le monde a une Bible convenable catholique, de lire ce discours qui se trouve seulement dans l'évangile de Saint Jean. Après la scène, il fait un long discours où il parle de plusieurs choses. C'est le discours de quelqu'un qui va mourir pour ses amis, juste avant sa mort. Donc il parle de tout son cœur, c'est un cœur héroïque, de martyr, d'aimant, n'est-ce pas? Aimant ses fils spirituels pour ces créatures, pour repérer leur salut, mais d'une manière très pénible, parce que c'est la seule manière qui touche le plus d'âmes. Et c'est une partie de ce discours qui fait cette confidence. Alors, ça semble des paroles mystérieuses. Modicum, un peu de temps, vous ne me verrez plus, un petit peu de temps, vous me verrez. Mais finalement, on peut le savoir par nous-mêmes. Dieu s'est montré à Adam et Ève, enfin pas montré, mais ils avaient pratiquement un commerce très intime, même n'ayant pas la vision béatifique. Ils parlaient avec Dieu, façon de parler, oui. C'est prier, mais d'une manière avec une foi vive. Et après, donc, Dieu était là, paradis, même le terme paradis terrestre, ça veut dire avec Dieu, paradios, être avec Dieu. Bien sûr, c'est pas comme dans le ciel, le paradis céleste, mais c'est quand même... Dieu était là. Et ensuite, il les a quittés. Pourquoi? Parce que l'homme les a quittés. Il a quitté Dieu. Alors, il n'avait plus cette intimité, quoique avec la pénitence, cette intimité peut revenir. Ils ont fait pénitence après toute leur vie, mais pas tous les enfants. Leur premier enfant, déjà un meurtrier, il a commis le premier meurtre contre son frère, Abel. Et alors,
Modicum, oui. Là, c'est modicum selon Dieu, pas selon nous. Selon Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un peu après, il revient, ça veut dire le plus vite possible que l'humanité est prête pour recevoir le Sauveur, il vient. Et ça dure 4000 ans pour préparer l'humanité. L'humanité va être confrontée avec son péché. Va être confrontée avec la suite du péché pour comprendre la malice entière du péché. Alors, vous voyez ce que ça donne. Eh bien, la misère dans laquelle se trouve l'humanité après le péché. Cette misère est en train de revenir parce qu'on a renvoyé le Sauveur, l'apostasie générale. Cette misère revient, vous voyez, quel état, dans quel état l'humanité se trouve sans Dieu. Ce que ça donne. C'est presque la destruction totale. Il y a une possibilité de guerre nucléaire même. Et pour ne pas parler de toutes les misères, c'est même désolant d'en parler, mais vous savez ça, vous êtes confrontés là. Vous êtes au courant, plus ou moins, n'est-ce pas? On ne sait même pas tout. Il y a toujours encore des choses qui se révèlent de plus en plus. La misère. Et ensuite, voilà, Jésus est venu, n'est-ce pas? Dieu est revenu, c'est l'incarnation. Et maintenant, il dit, modicum, un petit peu de temps, vous ne verrez pas, mais il va mourir. Et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que le monde, ça veut dire les hommes qui refusent Dieu, n'est-ce pas? Qui choisissent la terre au lieu de Dieu, enfin la terre, tout ce que puissent les créatures donner comme soi-disant plaisir, refusent Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ils se réjouissent parce que, voilà, ils ont les pharisiens, les sadducéens, les ennemis de Jésus se réjouissent qu'il est mort. Enfin, non, on est débarrassé, on a bien fait notre travail. Ils se réjouissent. Et vous allez être dans la tristesse. Mais ça sera de courte durée. Il fait la comparaison avec une femme enceinte qui est dans les peines d'enfanter, mais une fois que l'enfant est là, elle a oublié ses peines, elle voit cette personne, n'est-ce pas, qui est née, qui vient d'elle, enfin, quand même pour une grande partie, au moins corporelle, qui vient d'elle, son âme vient de Dieu, bien sûr, mais qui donne un plaisir, un bonheur pour une femme d'avoir enfanté un homme sur terre. C'est son enfant, c'est son sang, c'est sa chair, il lui ressemble, même le caractère, un petit peu, n'est-ce pas? Donc, il fait cette comparaison parce qu'effectivement, modicum, un peu après, il va ressusciter, il va désapparaître, et c'est vrai, leur tristesse va convertir en joie, même pour la Sainte Vierge Marie, qui a tellement souffert, n'est-ce pas? Eh bien, elle va être consolée en proportion. Et même une proportion, ce n'est pas seulement la justice, mais c'est l'amour qui ajoute à la justice. La justice demande qu'on ait récompensé autant qu'on a mérité. Mais elle a beaucoup mérité, parce qu'elle en plus était innocente. Elle n'a pas expié, c'était pour les autres, donc c'est encore plus méritant que ce n'est pas pour elle. C'est pour elle, de façon indirecte, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous savez, a mérité sur la croix toutes ces prérogatives comme l'Immaculée Conception en avance. Parce que c'était arrivé des années avant, bien sûr, quand sa mère était conçue. Mais quand même, elle n'a pas expié ses péchés. Le péché d'Adam et Ève, oui, mais pas ses propres péchés, parce qu'elle n'en avait pas. Elle n'avait même pas le péché originel, mais elle a mérité de ne pas l'avoir. Enfin, Jésus a mérité et elle avec lui. Parce que tout ce que Jésus a mérité, la Sainte Vierge a mérité avec le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Alors, Jésus va donc consoler d'une manière abondante, de manière à ce que les chrétiens vont oublier même la peine. Parce que c'est quelque chose d'étonnant que la paix n'a pas duré longtemps. Enfin, il n'y avait déjà pas la paix pour commencer, fondamentalement, parce que les apôtres déjà
donc cachés dans le Cénacle. Nous sommes maintenant, on va entrer dans le Cénacle, pas de façon de parler, après l'ascension. Les apôtres sont dans le Cénacle en attendant l'Esprit Saint. Ils ont peur parce qu'il y a déjà une inimitié. Les pharisiens, les sadduciens ne veulent pas qu'ils parlent de Jésus. Et ils savent que s'ils parlent de Jésus, il va leur arriver la même chose qu'avec Jésus. C'est évident, c'est clair. Donc ils ont peur, ils sont déjà persécutés. Donc l'Église n'est pas encore parfaite parce qu'elle sera parfaite à la Pentecôte. Et elle est déjà attaquée et menacée de mort. Comme Jésus, quand Jésus est venu sur terre, menacé de mort. Il va s'enfuir en Égypte. Donc c'est vraiment une guerre de vie à vie et mort. Mais on aura la victoire, c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, cette période, n'est-ce pas, très courte, où l'Église a eu une certaine, pas en Palestine parce qu'elle devait fuir la Palestine par la persécution assez vite, mais ailleurs dans le monde, ils ont la liberté de prêcher. Saint-Pierre s'installe à Rome. La liberté de prêcher jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et même tués. Ils sont tous morts le martyr. Donc ils ont vu venir et partir Jésus, ils ont souffert, c'est comme la présence de Jésus n'était pas là, quoi, qu'il les consolait quand même dans leur âme. Alors ils ont vu. Modicum, vous ne me verrez pas, vous me verrez, et ça se répète. Jésus s'en va avec l'ascension. Modicum, ça veut dire un peu de temps, selon Dieu. Quelques siècles, un siècle, c'est comme un jour devant Dieu. Eh bien, il va revenir pour juger. Donc, il va revenir. Donc, il va et il vient. Et c'est pour plusieurs raisons. La première fois, quand il s'en allait, c'est par les péchés. Nous l'avons chassé, plus façon de parler. Le péché chasse Dieu. Mais il revient parce qu'il est plus fort que le mal. Le bien est plus fort que le mal. Donc il revient avec un plan B pour nous encore récupérer. Alors il y en a qui vont avec lui, il y en a qui le refusent. Donc c'est un va-et-vient de Jésus. Et ceux de notre vie, c'est la même chose. Mais à chaque fois, quand il part, ça fait mal. Et quand il revient, on est consolé en abondance. La dernière consolation est dans le ciel. Et ce sera pour toujours, là. Mais il ne va plus s'en aller. Dans le ciel, ce sera pour toujours. Mais ici, il va et vient. Il va pour que nous méritions, et il revient pour nous consoler, donner des forces pour continuer. Et alors, c'est toujours comme ça. C'est pour, voilà. De notre vie, on a eu cette période aussi, n'est-ce pas? Chacun a sa période, sa vie, je veux dire. De sa période, de conversion et malheureusement, peut-être de péché, n'est-ce pas? Oui, une période négative, ça peut arriver. Puisque vous êtes là, vous avez récupéré après. Pour ceux qui ont été dans le péché avant, plus ou moins. Et alors, si Jésus revient, chez nous, il est venu au baptême. On peut dire même au moment de notre conception, nous venons de la main de Dieu. La fraction de seconde qu'on vient de la main de Dieu, nous sommes saints, enfin bien, mais dès qu'on est uni à ce corps, paf, on contracte le péché du genre humain. Alors Dieu est encore renvoyé. On vient de Dieu, puis Dieu est renvoyé. Il nous quitte. Jusqu'au baptême, il revient. De manière plus abondante. Parce que la grâce que nous recevons au baptême est plus importante que la grâce qu'Adam et Ève ont eue avant le péché, parce qu'ils ont besoin de moins de grâce pour aller au ciel que nous. La difficulté est plus grande pour nous pour aller au ciel qu'Adam et Ève qui devaient juste ne pas toucher à cet arbre. Pour nous, on a quand même d'autres choses à supporter, n'est-ce pas? Donc, elle a plus de grâce. Et ça va toute la vie, ça va comme ça. Chacun regardant sa vie. Mais pourquoi Dieu nous laisse? Eh bien, pour nous faire sentir ce qu'il est, ce que nous sommes sans lui.
Parce que quand on est avec lui, on ne se rend souvent pas compte. Le soleil se lève, il fait beau temps, on a la nourriture, on a tout ce qu'il veut. Les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, eh bien, ils profitent des bienfaits de Dieu sans lui rendre grâce, sans reconnaître que ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il s'en va, pour notre bien, pour nous faire sentir, n'est-ce pas, les relations entre nous et lui, montrer la vérité, casser notre orgueil, montrer que ça ne vient pas de nous, tout ça, n'est-ce pas, que ça vient de lui. Et après, si on est dans l'humilité, dans la vérité, on reconnaît la vérité, il revient. Parce que celui qui s'humilie, il est exalté. On le chasse par l'orgueil et il revient par l'humilité. Eh bien, quand il nous quitte, c'est pour que nous nous mettions en ordre, pour qu'on puisse le recevoir, le minimum. Parce que c'est une relation d'amitié, et l'amitié doit venir des deux côtés. Ceux qui se disent athées, n'est-ce pas, ils veulent prendre, mais rien donner. Ça ne va pas, ça. C'est contre la loi de l'amour. L'amour doit venir des deux côtés. Il y a une initiative d'un côté, d'accord, mais ça doit être répondu, sinon elle meurt. Eh bien, c'est avec tout. Chaque amour, chaque amitié, c'est comme ça. Eh bien, c'est la vie de Dieu, c'est la même chose. Il nous fait le premier pas, il nous crée providence, rédemption, glorification, mais il faut la grâce, je veux dire, la glorification, la grâce qui nous donne la glorification, parce que la glorification, c'est définitif. Et alors, c'est à nous de répondre, de remercier au moins, de reconnaître que ça vient de Dieu. Si on ne fait pas, il nous quitte. Il nous quitte et il enlève même les choses, pas pour nous embêter, mais pour nous aider, parce qu'on est accroché aux choses qui nous perdent, parce qu'elles sont passagères, ce ne sont que des créatures. Nous ne sommes pas faits pour cela. Donc il les enlève. Et ensuite, pour que nous, justement, si on est devenu raisonnable, on reconnaît Dieu, on remercie, on devient chrétien, et on nous redonne. Mais juste ce que nous avons besoin pour pas nous encore, pour qu'on diminue de nouveau, parce que si on donne l'abondance, il donne l'abondance, on va encore rechuter, la plupart. La plupart. Il y a très peu qui... ce sont des jambes fortes qui peuvent porter la richesse, dit un dicton en flamand. Ce sont des jambes fortes qui peuvent porter la richesse, ça veut dire sans fléchir, sans diminuer, n'est-ce pas, en vertu. Pour rester riche, n'est-ce pas, si vous êtes riche, soyez autant vertueux comme si vous étiez en persécution dans la misère, mais bien sûr, en tant que chrétien. On n'est pas attaché, on est moins attaché aux choses du monde si on en a peu. Et on met plus notre désir au ciel, autre chose, si on a peu à jouir sur la terre. Mais c'est triste que le bon Dieu nous va d'abord enlever les choses pour qu'on devienne convenable, qu'on cherche aux choses qui nous font du bien réellement, qui sont éternelles, qui ne sont pas passagères. Parce que dès qu'on a la possibilité, on s'attache aux choses qui sont passagères. On a la jeunesse, on a les richesses, on a les possibilités, on a ci et là, on a une bonne santé, paf, on en profite. Et on oublie pourquoi on est fait réellement, le ciel. On profite. Donc c'est pour ça que le bon Dieu est obligé, pour nous sauver, pour enlever, il semble nous quitter, ça veut dire ces consolations nous quittent. Et puis quand on est redevenu raisonnable, il revient. Et c'est toujours comme ça, n'est-ce pas, pour mettre sur un plan plus haut, et pour que, voilà, nous sommes à la hauteur, pourquoi nous sommes faits. Et c'est quelque chose d'inimaginablement bien et beau. Inimaginable. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi, c'est accepter sans comprendre. Le ciel, on accepte parce que Dieu l'a dit, et Dieu a parlé, et il y a des saints qui sont dans le ciel, qui se manifestent sur terre, il y a des miracles à l'eau, etc. On a invoqué Saint Antoine, il a répondu, on a trouvé des choses, Saint Rita. Donc on sait que les saints sont là, mais on n'a pas compris le bonheur du ciel. Mais on le croit parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas l'imaginer. Alors, c'est bien pour ceux qui ont déjà eu un avant-goût, pas des consolations, un avant-goût du ciel. Ça donne un petit peu une idée de ce que ça pourrait être, en réalité. Eh bien,
C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi le bon Dieu fait ça? Ce va-et-vient. Ce va-et-vient, il donne des choses pour montrer qu'il est bon, il les enlève parce qu'on s'attache trop et alors on va louper le plus grand bien. Il est bien obligé de les apprendre. Puis il redonne des choses pour montrer qu'il est bon. Ensuite, il va encore le retirer ou le diminuer pour qu'on s'occupe du vrai bien. Voilà. Mais entrons dans la vie de Dieu. Alors, il n'a pas besoin d'autant de faire des manœuvres. Entrons dans ses vues, dans ses vues. Voilà. C'est de accepter ses commandements, sa volonté. Voilà, c'est la sainteté. La sainteté, c'est pas si difficile. La sainteté veut dire ne pas pécher. Le péché est libre. Sinon, c'est pas un péché. Si le péché n'est pas fait avec volonté libre, il n'a pas péché. Donc, nous sommes libres de pécher ou de ne pas pécher. Alors, ne péchons pas, c'est ça, une décision, j'ai quand même une volonté libre. Et ensuite, priez, parce que reconnaissons que nous sommes faibles. Mais ayons quand même cette volonté de ne pas pécher. Voilà. Alors, on entre dans cette vie, alors ce va-et-vient diminue. Il va plus rester. Il va plus s'en aller, finalement. Pourquoi? Eh bien, voilà, parce que je viens de dire, c'est juste appliquer le principe. Celui qui s'humilie sera exalté. Si vous vous humiliez tout le temps, vous serez tout le temps exalté. Et être exalté, ça veut dire que Dieu s'occupe de vous, qu'il est là, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, il n'est pas là maintenant, physiquement, oui, métaphysiquement, sacramentellement, mais pas... Son humanité physique est dans le ciel, à la droite du Père, il n'est pas là, Jésus-Christ aussi s'est en allé. Il va revenir physiquement pour juger. Alors, voilà. Donc, soyons prêts, n'est-ce pas? C'est un père qui s'occupe, c'est une sorte d'éducation qu'il donne, de venir et de partir avec ses grâces, avec ses dons. C'est une sorte d'acte pédagogique, n'est-ce pas, pour nous mettre sur un plan plus haut. Mais voyez tous les saints qu'on a eus dans l'histoire. Pour la France, vous avez les Français, il y a eu beaucoup de saints. Regardez la martyrologe, il y a beaucoup de saints dans le martyrologe. Je pense que la plupart des saints sont même français dans le martyrologe. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris au sérieux notre Saint Jésus-Christ. Ils ont mis toute leur force. Ils s'y sont mis, n'est-ce pas? Ceux qui sont vraiment devenus saints ont pris la chose au sérieux. Voilà. Et vous pensez qu'ils se plaignent maintenant? Ils disent, on a fait trop, hein. On a fait trop de zèle, on a été trop... Non! Au contraire. Sainte Thérèse des Lisieux, jusqu'avant de mourir, dit, j'ai pas encore assez fait confiance en lui. Il méritait beaucoup plus encore. C'est ça ce qu'on va dire. Si on s'est fatigué, fait des efforts comme les saints, on va encore dire, on aurait pu faire beaucoup plus. Parce que ça vaut la peine. Voilà, chers fidèles, c'est une invitation du désir du ciel, des afflictions de la vie, n'est-ce pas, comment on les traiter. C'est une sorte d'éducation qu'on reçoit. De toujours donner aux enfants, ça les pourrit, on parle des enfants pourri gâtés. C'est quoi les enfants pourri gâtés? C'est ceux qui ont toujours reçu ce qu'ils demandent, directement, sans épreuve. Pourri gâtés, ils se perdent. Ceux qui pourrissent, ça va dans la poubelle, c'est l'affaire. Alors, c'est normal que Dieu ne donne pas toujours directement tout ce qu'on voudrait bien, de manière raisonnable. Donc, l'utilité des afflictions, s'il a donné ça à son propre fils, qu'il aime infiniment, il lui a donné la croix, à la Sainte Vierge Marie, qu'il aime infiniment, il a fait souffrir comme personne d'autre. C'est que ça vaut la peine. Voilà. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, c'est pas maintenant qu'ils sont dans le ciel. Demandez les saints. C'est la différence entre la vie mondaine qui veut vivre au maximum, qui s'en fiche de l'éternité. C'est
se perdent et la vie chrétienne. Quelle différence? Eh bien, regardez les bouquins d'histoire, comment nos régions étaient avant, dans la chrétienté, quand il y avait encore une chrétienté convenable. Et vous voyez maintenant ce qui se passe maintenant, vous voyez la différence. Voilà, chers fidèles, motivez-vous pour, pour s'y mettre vraiment, prendre les choses au sérieux, avec la grâce. C'est un petit peu de temps que, par rapport à l'éternité, ce n'est qu'un peu de temps ici, n'est-ce pas? Et après, il revient. Votre joie sera si grande qu'elle va oublier tous vos peines. Demandons à la Sainte Vierge Marie qu'il a vécu, n'est-ce pas? Qu'il a vécu sur terre plusieurs fois, tout le temps, n'est-ce pas? Elle était affligée quand elle devait aller en Égypte. Elle était consolée après quand elle pourrait retourner en Nazareth. Elle a suivi Jésus pendant sa vie publique aussi. Et après, elle était désolée comme personne d'autre lors de sa passion. Et après, elle était consolée de manière divine, n'est-ce pas? On essaie de comprendre les souffrances de la Sainte Vierge Marie, qui sont très traumatisantes, très profondes, parce que c'est une cœur de mère parfaite et un grand amour pour son fils innocent. Donc, il a souffert comme personne d'autre. Alors, elle a été consolée totalement. Ce traumatisme, le glaive qui entre dans son âme, était totalement donc consolé, réparé, quand Jésus est venu, la première apparition qu'il a faite, c'est à sa mère après sa résurrection. Il a consolé de façon à ce que le traumatisme est totalement guéri. La cicatrice peut-être reste là parce qu'elle va avoir le souvenir, elle va faire le chemin de croix tous les jours. Mais c'est totalement consolé, totalement. Elle a vu que son enfant est maintenant vraiment dans une plus grande gloire qu'avant. Et voilà. Donc, bien, prions la Sainte Vierge Marie qui a vécu tout cela, n'est-ce pas, qui a eu la différence et qui est maintenant dans un bonheur éternel. Et c'est une mère qui veut que nous y allons. Donc, vous connaissez, la bonne volonté veut aussi qu'on prend les moyens de grâce, parce qu'on est faible. Donc, la dévotion à Sainte Vierge Marie n'est jamais trop grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium et indisibilium, et in Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est,
crucifixus estiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et secundus est. Et resurrexit Dei, secundus ebuas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et in Deus et gloria, iudica vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio preprocelit, licum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, lauda anima mea Domino, laudate Dominum vita mea, salam Deo mio cambio et alleluia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare nos. Te quidem Domini omni tempore, set in hoc potissimum gloriosus predicare,
cum pasca nostrum immolatus est Christus, ipse enim verus est agnus, quia absulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quiam nimiciat celestis exercitus, in gloria tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Benedictus in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
qualche peccatore liberato. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis notaribus moniti. Et divina institutione formatia Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitarius nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
confiteor Deum potentium, Beata Maria, Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Mère Baptiste, Sanctis Absolus Petronium, Omnibus Sanctis et Pater, que peccabilis conjecration de la voie mea culpa, maxima culpa, ideo peccator Maria, Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Mère Baptiste, Sanctus Absolus Petronium, Omnibus Sanctus et Pater, ora et pro nobis Dominus. Amen. Amen. Lecenius Dei, circuitus peccata mundi. Domine nostrum, Deus Tecum, Sanctus Verbus Sanctus Anima mea. Domine nostrum, Deus Tecum, Sanctus Verbus Sanctus Anima mea. Domine nostrum, Deus Tecum, Sanctus Verbus Sanctus Anima mea.
Modicum et non vide vidis me, alleluia. Vitre modicum, et vide vidis me. Verad patem, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sacramenta quesumus Domine, et spiritualibus nos instaurens alimentes, et corporalibus tui auxiliis, per nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Gloria tibi Domine. Gracias. Domine salva factum nostra telefon, Et exordinas in die, quae bucaremus te, Domine exauriora sole mea, et coronis atevenia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus, cui omnis potens dignitas famulatur, da famutur Regi nostro Filippo, proprium spiritatis effectum, in qua semper et timiat, virtue de facere contendat, per Christum Domine nostrum. Amen. 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 Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur s'entache brille avec les nobles dévouements. Bénis, ô tendre Mère, ce qui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Sixième couplet. Nous voulons Dieu pour que l'Église puisse enseigner la vérité. Bannir l'erreur qui nous divise,
Prêchez à tous la charité, bénis ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père, nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père, nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Septième couplet. Nous voulons Dieu, notre patrie, doit le placer au premier rang. Comme autrefois la France brille, c'est par sa foi qu'un peuple est grand. Bénis ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu de sa voix sainte, jurons d'être les défenseurs, de le servir libre sans crainte, jusqu'à la mort à lui nos cœurs. Bénis ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi.